Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réaliser un maquillage en vert. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de maquillage vert. Et pour cela je vais reprendre en fait une forme qu'avait réalisée Marion Caméléon dans une de ses vidéos. Ça fait très longtemps que je me dis que j'avais vous la reproduire, ou du moins m'en inspirer. Et pour cela je vais utiliser la White verte comme ça, Python de chez Huda Beauty. Alors vous pouvez le réaliser avec d'autres palettes, il va sans dire. Moi je l'avais mis de côté un peu exprès pour ça et puis pour un autre look. Mais je me suis dit que c'était le moment en fait de vous le faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils comme d'habitude au préalable. Ça je vous épargne un peu l'étape. Je vais mettre un beige au niveau de l'arcade sourcilière. Donc moi c'est des quads comme ça, mais vous pouvez en trouver n'importe où. Donc je vais prendre un pinceau un peu comme ça. Donc là c'est le 09 de chez Sephora. Et vous pouvez prendre n'importe quel beige. Le tout c'est qu'il soit à la couleur de votre carnation. Ça va permettre surtout de pouvoir dégrader les fards tranquillement, sans on va dire appuyer trop fort. Surtout que celui-là, je sais pas si c'est pas un tout petit peu ciré, est possible. Mais depuis le temps que je l'ai. Parce que j'ai du mal à en prélever. Alors il est poudreux, mais j'ai du mal à le prélever correctement. Voilà. Donc voilà pour le beige. Je vais mettre ça là. Donc je vais faire une forme un peu assez étirée au niveau du sourcil. Alors moi j'ai les paupières qui tombent et les yeux qui commencent à se creuser. Donc on va dire ce ne sera pas une délimitation trop grande. Je vais aller jusqu'à la queue. Donc du moins je vais essayer d'aller jusqu'à la queue. Donc pour cela je vais prendre la palette White Python de chez Huda qui est comme ça. Donc elle ressemble beaucoup en fait à déjà des palettes qu'elle avait déjà sorties avant. Donc je pense que clairement ça reste un peu toujours dans les mêmes tonalités. Mais bon, c'est un petit peu le charme, je pense, de ce genre de palette. Donc, je vais commencer par le fard qui est juste ici, qui est en fard vert. J'aurais préféré un vert plus foncé, mais là, pour l'instant, je n'en ai pas sous la main. Et il y a très très peu de mat, donc je vais commencer avec un pinceau biseauté, parce que ce sera peut-être plus facile pour réaliser le make-up, qui est juste là, il se cachait derrière mon courbe-cils. Donc prenez un pinceau comme ça, ou prenez un pinceau plus biseauté que celui-là. Moi je n'ai que celui-ci sous la main pour l'instant, je ne sais pas où est passé l'autre, j'en ai deux. Mais l'autre je ne sais pas du tout où il est. Donc je vais en commencer par en prendre très très peu. Et je vais commencer par le faire de là. Donc moi je vais prendre la fin de mon œil, là le creux. Et je vais suivre tout doucement. Donc là c'est normal que vous voyez rien, c'est parce que j'effleure tout doucement le fard. J'effleure tout doucement en fait là, le creux. Alors elle n'utilise pas ce genre de pinceau, elle utilise des pinceaux un peu plus comme ça, langue de chat, mais elle dit très clairement que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un biseauté, mais qu'elle pouvait pas parce qu'elle les avait tous au sale. Chose que je peux totalement comprendre. Donc moi j'essaie de me repérer avec la queue du sourcil. Hop, ça donne juste un tout petit filet. Alors je vois pas grand chose malheureusement parce que la lumière décline. On est pas en fin de journée mais on est en milieu de journée. Et autrement dit la lumière décline vraiment. Donc voilà, c'est... J'aurais dû faire ça avec des scotch honnêtement, mais des scotch je n'en ai plus. Hop, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ensuite au niveau du haut d'ici et je vais voir jusqu'où j'arrête mon tracé. Je vais faire un petit point pour bien marquer le... Voilà. J'essaie de pas trop hausser le sourcil et je vais relier les deux formes sans trop lever les yeux. C'est pas tout à fait comme ça qu'elle le fait, mais moi je le fais comme ça parce que c'est mon repère. Hop. Pas évident, hein. Donc la couleur n'est pas super foncée. Elle le fait avec la palette Melt. Une palette Melt
dans les verts. Mais moi j'ai pas cette palette clairement, donc moi je fais avec la palette Huda, parce que je voulais tester cette palette depuis un petit moment. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relier les deux formes. Je vais passer juste un coup de propre juste ici. Voilà, donc je vais utiliser un pinceau différent pour continuer. Je vais prendre un pinceau comme ça pour coloriser un peu l'intérieur de ma forme. Pour l'instant, j'ai pas de chute, donc je me plains pas. Par contre, la couleur est un tout petit peu transparente, c'est très dommage. C'est dommage qu'en fait, il n'y ait pas de vert foncé. C'est vraiment dommage qu'il n'en ait pas un, parce que ça pourrait grandement nous rendre service. Hop, je retrace juste un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, il chute pas trop, ça va. En vrai, ça va. Il y a pire. Enfin, moi, j'ai vu pire, personnellement. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. C'est peut-être moins bien fondu de ce côté, mais je passerai un petit coup de propre à la fin. Ensuite, on va utiliser une autre couleur. Cette fois-ci, on va utiliser... voyons. On va utiliser le petit vert qui est juste là. Donc là, le numéro, on va dire le numéro 2. On va attribuer des numéros, ce sera plus simple. Par contre, au pinceau, ça va être le genre de matière qu'il vaut mieux travailler au doigt. Je vais changer de pinceau, parce que là, clairement, c'est pas génial. Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu rond, on va voir. Je dirais pas que je suis déçue, mais elle se travaille pas facilement. Ces textures-là, un petit peu crème, ça se travaille pas facilement du tout. Et surtout, en fait, je trouve ça très délicat à dégrader dans le mat. Je connaissais pas trop, en fait, la qualité des Huda. Pourtant, c'est pas la première que je teste. Mais je trouve que le fard fait quand même pas mal de chutes. Alors, pas sur mon teint, quoique j'en ai peut-être un peu. Mais, ouais. Je vais essayer, enfin, au doigt non, parce que c'est pas le but, mais pas vraiment facile à dégrader ce truc. Là, j'y reviens plusieurs fois parce que je veux quand même ma forme, mais j'ai vu des verres qui se dégradaient mieux que ça quand même. Peut-être plus comme ça, ouais. Là, par contre, ça va mieux. Mais c'est clairement pas ce que je voulais, clairement. Alors, ça dépend peut-être de comment vous positionnez le pinceau, c'est totalement possible. Mais c'est vrai que là, il y a Discord qui monte le bout de son nez. Ah, par contre, qu'est-ce que ça me chute sur les vêtements. Oh, putain, si vous voyez les chutes que j'ai sur mon haut, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est un peu crunchy même, je dirais. Bon, on va s'arrêter là. Je vais prendre la teinte juste en dessous, la teinte un peu écailleuse comme ça. Donc on va dire que c'est la teinte numéro 5. Je vais la prendre avec un pinceau. Je préfère éviter de les mélanger. Je vais prendre un pinceau comme ça. Alors il est 1000 fois trop gros, mais je n'ai pas d'autre pinceau. Quoique, je vais utiliser celui-là plutôt. Ça m'embête de le détruire, mais... Alors c'est un métallisé. C'est pas un pailleté, c'est un métallisé. On va bien voir ce qu'il donne. Ah oui, il est joli. Pas à tortiller 10 ans, il est joli. Il n'y a pas à dire, il est très beau. Moi, je le trouve très beau, par contre. Mais il est très, très, très transparent, par contre. Là, j'y reviens plusieurs fois pour avoir un peu d'intensité. Mais il est très transparent. Voire même, on peut le fondre avec le vert de tout à l'heure. Il est très transparent. Mais il n'est pas moche. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, elle, clairement, elle utilise plusieurs couleurs, mais là, je dirais pas que la palette est mauvaise, mais je vais surtout, enfin, je la trouve très difficile à utiliser là pour le coup. Donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. Vous le verrez peut-être mieux quand j'aurai fait les fait la photo.
Donc ce que je vais faire, c'est que je suis bien tentée d'utiliser le petit jaune qui est là pour faire un espèce de balayage. Alors est-ce que j'ai mon pinceau préféré pour ça? Je ne crois pas. Non, bon, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc il est propre, hein, c'est juste qu'il est taché. Je vais prendre le petit jaune qui est juste là. Hop, juste pour fondre le tout. Alors c'est un jaune un peu, pas trop. C'est un jaune un peu vert quand même. L'harmonie est pas mal dans l'ensemble. Il n'y a pas à tortiller 10 ans. L'harmonie est très jolie, mais clairement, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, personnellement. Marion fait pas trop la même chose que moi, mais là, avec cette palette, vaut mieux estomper parce que ça fait des barres, sinon je trouve pas ça très très beau, en fait. Là, j'ai le miroir de la palette plus mon miroir de base. Et encore là, j'estompe du bout du pinceau. Je fais même pas, on va dire, un estompage net. Alors, le mauvais côté de cette palette, c'est qu'elle fait des trous. Enfin, le mauvais côté des fards, plutôt, c'est qu'ils font des trous. C'est impressionnant le nombre de trous que je peux avoir si j'ai le malheur d'estomper certains fards. Le vert, par exemple, là, que j'avais mis au tout début, il fait des trous. Si je fais pas attention, il fait des trous. Et les fards pailletés, bon, on verra à la fin ce que je vais vous dire, ce que j'en pense. Mais clairement, elle est jolie, mais bon. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau du ras de cils, je pense que je vais garder ce vert-là, le vert du début. Voilà, voilà ce que ça donne à peu près. Hop, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse parce que bon, j'allais pas vous montrer la technique. Je vais juste prendre mon recourbe-cils pour que ça me... pour le mascara tout à l'heure. Oui, j'en utilise un de temps en temps, ça m'arrive. J'essaie d'apprendre à manier le recourbe-cils. Même si je continue à ne pas être super fan du recourbe-cils. Ensuite, j'ai utilisé le liner de chez Benefit, c'est le Very Real Extreme, comme ça. Je secoue un petit peu. Hop, voilà ce que ça donne avec un œil. Je fais pas de liner étiré, mais ça, je pense que vous le savez. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, les liners étirés, c'est pas du tout mon truc. Donc, voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Donc, moi, clairement, c'est juste le liner. Alors, je le fais au ras des cils quand je le peux. Et quand, on va dire, je me débrouille pas trop mal. Pour le mascara, je vais prendre le Dame Girl de chez Too Faced. Hop. Voilà. Ça donne en fait une jolie courbure. Alors je pourrais mettre du crayon en muqueuse supérieure. Mais là, avec la sensibilité au niveau des yeux que j'ai, là en ce moment, ce serait pas une bonne idée, je pense. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc clairement, bon, ça va pas tenir 10 ans, hein, on est d'accord sûrement. Mais j'aime bien. Hop, voilà, donc ça donne, alors on verra pas trop, mais ça donne quand même une très jolie courbure à mes cils, pour une fois qu'on arrive à les voir. Pour le rouge à lèvres, alors pour le rouge à lèvres, j'ai fait très très simple, si j'arrive à le retrouver, ça aussi. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un Karl Lagerfeld Mondial & Co. Alors ceux-là, vous les retrouvez plus, mais vous pouvez utiliser une couleur avoisinante. Donc moi, c'est un espèce de marron. Alors, le plus mauvais, c'est qu'il s'allume. Un peu comme quand on était au collège et qu'on avait des trucs un peu comme ça. Voilà. Donc, ça donne une couleur relativement nude, assez claire. Alors, je sais plus si c'est un mat ou quoi. Oui, c'est un mat, donc il va sécher. Donc, voilà ce que ça donne pour le résultat du make-up. Alors, pour me faire un avis sur la palette Wild que je ne connaissais pas. Alors, pour me faire un avis sur cette palette. Alors, la palette en soi est très jolie, qu'on regarde un peu l'harmonie de nouveau, elle est très très jolie, il n'y a pas à tortiller 10 ans, elle est très belle. Maintenant, ce que je reproche un peu, c'est d'une part le fard comme ça, le fard vert, il chute
beaucoup sur les vêtements, je le trouve très crunchy. Après, peut-être est-ce que ça venait du pinceau ou pas, je ne sais pas, faudra que je la reteste. Les mats sont très bien, mais voilà, c'est pas une palette que je trouve très transcendante. Je n'ai rien contre la marque Huda Beauty, vous le savez. Je trouve que la marque en elle-même, elle est pas trop mal. Il y a des palettes qui sont bien. Les sorties sont quand même pas trop récurrentes. Mais voilà, ça tourne un peu toujours autour des mêmes choses. Je vous mets par exemple la riche Jade que j'avais de chez Primark. Bah, c'est un peu pareil en fait, à quelques différences près. C'est un peu pareil, je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors celle-là ressemblerait plus à la Emerald Obsession, mais concrètement, bon, à part qu'elle n'a pas de miroir celle-ci, mais concrètement on voit quand même qu'il y a un peu une espèce de petite redondance entre les deux. Je vais vous mettre les deux ensemble pour essayer de les voir. Il y a quand même pas mal de similitudes, je trouve. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas les deux marques pourrait dire qu'il y a quelques similitudes. Moi, moi en tout cas, de mon point de vue, il y en a quelques-unes. Après, c'est sûr que les fards de la Riche Jade sont de... Alors, Primark s'est amélioré heureusement entre-temps, mais c'est vrai que ceux-ci sont de moins bonne qualité que celui-là. Maintenant, je trouve qu'au fait, Huda Beauty ne se renouvelle pas trop. Au niveau des teintes, au niveau des palettes et tout ça, je trouve que c'est souvent un peu la même chose aussi. Je suis pas la seule à avoir fait vraiment ce constat, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais ça reste une bonne palette, si vous voulez vous la procurer. Alors après, il y en a qui trouvent que c'est la plus décevante. Moi, pour l'instant, je trouve pas, à part le fard, celui-là qui est très transparent et celui-là qui est crunchy. Je pense que la palette, moi je pense que la palette en tout cas, elle vaut quand même le coup à retester. Voilà, je vous donnerai un avis, je pense, à la fin de l'année, concrètement, parce que je pense que je vais quand même pas mal l'utiliser pour les fêtes ou pour le courant du mois de décembre, parce que c'est du vert. Et elle est pas trop mauvaise. Au niveau du make-up, je suis assez contente, même si j'aurais préféré quelque chose de plus contrasté, ça reste quand même relativement portable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne, à clocher, à activer les notifications, ça fait toujours plaisir. Et moi, d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!